Comment intégrer de nouvelles habitudes facilement, aisément? On n'a même pas commencé nos nouvelles habitudes, puis on est déjà découragé, puis parfois on commence puis on abandonne. C'est ce qu'on voit dans la vidéo. Je m'appelle Hélène Benoît, motivatrice et éveilleuse de ton plein pouvoir d'être toi. Jeudi midi, on est là pour comment changer, comment intégrer une nouvelle habitude. Comment est-ce que tu parles à ton corps, comment te prioriser, comment te choisir. On laisse souvent place à tout le monde à part soi. Comment on fait pour se prioriser? Alors, comment on intègre en même temps des nouvelles habitudes sans se décourager, sans abandonner facilement, aisément. Évidemment, je n'ai pas de recette miracle. Je suis vraiment là pour te partager mes trucs, mes outils, mes astuces dans lequel que pour moi, ça a fonctionné. Fait que si c'est léger pour toi, ben, on est en live pour pouvoir justement partager tous ces outils. Je m'appelle Hélène Benoît, je suis motivatrice éveilleuse. Wouhou! C'est ton plein pouvoir d'être toi. Tout est en toi. Souvent, on a juste prioriser justement les autres. On a mis des barrières, on se met dans des carcans, dans des barricades pour se protéger, ce qui fait en sorte qu'on ne touche plus à notre pleine vitalité. On s'est perdu, égaré, manque de confiance en soi, plus savoir vraiment qui on est. Ce qui fait en sorte que je suis là pour réveiller ce qui est déjà en toi, qui est peut-être un peu en dormance. Alors, je vais aller voir la connexion, en fait, sur ma page, savoir s'il y a des gens en ligne. Allô, c'est cool, il y a des gens qui sont en ligne, c'est super le fun. Salut tout le monde, on est sur le groupe Happy Morning, on est sur ma page en direct, puis aussi dans le Zoom. Alors, je te dis magnifique après-midi à toi. Je suis très heureuse de connecter avec toi dans cette énergie-là. C'est encore plus grand. C'est le fun parce que quand on est connecté sur les internets, on sent aussi la connexion. Si tu le réécoutes en rediffusion, tu auras juste à me réécrire rediffusion lorsque tu vas l'écouter. Alors, je te dis wow, wow et re-wow. Comment intégrer des nouvelles habitudes saines, des nouvelles habitudes sans se décourager, sans abandonner, sans être obligé tout le temps de faire comme une lune de miel. C'est wouh, on part en lion, puis une couple de semaines après, on abandonne. Il y a d'autres choses qui deviennent une priorité. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu essaies d'intégrer une nouvelle habitude? Comment ça se passe à ton quotidien? Comment ça se passe dans ta vie? Quand tu essaies d'intégrer une nouvelle habitude, est-ce que tu le fais là, tu te dis OK, je vais le faire à tous les jours, puis là, je vais l'intégrer. Puis là, tu le fais, puis après ça, une semaine après, tu t'espaces. La semaine suivante, de moins en moins souvent, la semaine suivante, tu finis par abandonner, puis tu dis Ah, c'est vrai, un mois plus tard, tu dis c'est vrai, j'avais commencé ça. Mais oups, puis finalement, c'est rendu dans les oubliettes, puis tu as comme perdu ta bonne habitude que tu voulais intégrer. Fait que le premier truc que moi, j'ai le goût de te partager, c'est de dire ton pourquoi. Pourquoi tu as le goût d'intégrer cette habitude-là? Peu importe sur quel domaine est-ce que c'est, peu importe qu'est-ce que c'est comme habitude, que ce soit nouveau, exemple, une saine alimentation, c'est-à-dire mieux manger, peu importe si c'est d'intégrer, exemple, le sport, est-ce que c'est d'apprendre une nouvelle langue, tu vas apprendre l'anglais, est-ce que c'est d'apprendre une nouvelle discipline, peu importe ce que c'est arrêter, exemple, tu dis, ah ben là, moi, je vais trop souvent sur les médias sociaux, je trouve que c'est alourdissant, ça me nuit. Tu as le goût de changer cette habitude-là, de boire plus d'eau, d'être plus énergisé, peu importe qu'est-ce que c'est, dans quel domaine. Ça va fonctionner si tu mets ces applications, si tu choisis de mettre ces étapes-là, en fait, intégrer les étapes que je vais te partager qui sont hyper simples. C'est très pragmatique. Il s'agit juste d'y croire puis de les intégrer. Puis l'idée là-dedans, c'est de savoir son pourquoi. Pourquoi tu as le goût d'intégrer ta nouvelle habitude? Pourquoi? Puis là, tu peux me dire, je vais donner l'exemple sur le poids. Exemple, je veux perdre 10 livres. OK, parfait. Mais ça, ce n'est pas ton pourquoi. Ça, c'est un résultat. C'est le résultat de dire, je vais affiner ma taille. OK, parfait. Mais pourquoi? Pour une meilleure vitalité, pour une meilleure santé, pour avoir plus d'énergie, pour tu as le goût d'intégrer plus d'énergie dans ton quotidien, dans ta vie, d'avoir plus confiance. Parce que la confiance, encore là,
Tu dis, bien, pour intégrer plus de confiance, pour avoir plus confiance en moi, mais ce n'est pas le fait d'avoir perdu du poids qui va faire que tu vas avoir plus confiance. C'est les habiletés que tu vas avoir développées qui vont faire que ta confiance va se nourrir, va grandir. La confiance, avoir plus de confiance. Pourquoi? Pour être plus facilement, pour exemple, parler plus facilement en public, pour être capable de faire des lives, pour être capable de ne pas être gêné quand tu rencontres ta famille, rencontrer une nouvelle personne, avoir la facilité de parler en public. Le pourquoi. Tu vas avoir plus de confiance en toi, tu vas intégrer une nouvelle habitude puis dire, bon, bien, parfait, pourquoi? Moi, c'est vraiment le premier devoir que tu as à faire, c'est le pourquoi, puis c'est pas le résultat, c'est pas la finalité. La finalité, c'est exemple de perdre du livre, exemple de te faire couper les cheveux ou peu importe qu'est-ce que c'est, d'apprendre une nouvelle langue. La journée où tu vas parler une nouvelle langue, pourquoi? C'est quoi ton objectif en arrière? C'est quoi le pourquoi tu fais les choses? Pourquoi tu as le goût d'intégrer cette nouvelle habitude-là? Moi, je vais t'expliquer un peu mon pourquoi de, je vais te partager, je fais de l'entraînement à la maison. Puis au début, je faisais l'entraînement pour perdre du poids, justement. Puis pas parce que j'avais beaucoup de livres à perdre, mais je trouvais que j'avais un. Je m'en allais pas sur la bonne voie, ce qui fait en sorte que je me suis dit, hey, warning, qu'est-ce qui se passe? J'ai choisi d'intégrer l'entraînement. Mais mon pourquoi au début, je le faisais pour perdre du poids. Puis justement, ça m'a fait décourager. J'ai abandonné après 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai abandonné, puis je n'ai pas continué. Jusqu'à ce que je comprenne que quand je ne le faisais plus, bien, ma vitalité, mon énergie, tout mon pétillant, il était de moins en moins là. Mon mindset changeait, ma façon de penser, c'est-à-dire que mes idées soient claires, changeait aussi. Fait que mon pourquoi, c'est je ne fais pas l'entraînement pour perdre du poids. Peu importe si tu as du poids à perdre ou pas, mais moi, je fais l'entraînement pour l'énergie que ça me donne, la vitalité que ça me donne. Je fais l'entraînement pour garder mon mindset, puis avoir mes idées claires, puis faire mes journées facilement, aisément. Quand je ne le fais pas, pendant une couple de jours, je m'en ressens, je le sais, je le vois, puis je fais comme, OK, on intègre. Fait que mon pourquoi, il est important. Même chose pour apprendre l'anglais. Exemple, apprendre une nouvelle langue, en fait, une seconde langue, pour des gens, c'est super facile. Pour moi, ça a été plus difficile un peu. Je suis toujours une progresse dans cette étape-là. Puis souvent, j'abandonne. Mais mon pourquoi, il n'est pas assez fort. Mon pourquoi, il n'est pas assez fort, ce qui fait en sorte que je mets d'autres priorités. Fait qu'oublie pas une chose, c'est que si ton pourquoi n'est pas suffisamment fort dans ta vitalité à toi, il va y avoir d'autres choses qui vont rentrer en priorité, c'est-à-dire j'ai pas le temps, je manque de temps, c'est trop difficile. Il va y avoir plein de choses qui vont faire en sorte que tu vas abandonner, puis ça va avoir fait feu de paille. Deuxième truc que j'ai à te parler, après ton pourquoi, qui est hyper simple, c'est, attends un petit peu, je regarde dans mes notes, où est-ce qu'on en est? Ah oui, comprendre l'habitude, comprendre ce qui génère les mauvais... attends un petit peu. Où est-ce que je suis rendue? Ah oui. Qu'est-ce qui t'amène à justement pas compléter ton... le deuxième point, c'est qu'est-ce qui t'amène à ne pas compléter ton objectif, en fait. D'intégrer cette habitude-là, qu'est-ce qui fait justement le pourquoi tu abandonnes, pourquoi que c'est ton pourquoi c'est intéressant, mais il y a des embûches qui arrivent en cours de route, ce qui fait en sorte que tu n'intègres plus ta nouvelle habitude, qui devient un automatisme, qui devient intégré à l'intérieur de toi. Changer d'habitude ou intégrer une nouvelle habitude, c'est des fois plus difficile. Bon, exemple, tu aimes ça manger des chips avant de te coucher ou le soir en écoutant la télé. Fait que quand tu manges des chips, tu sais que c'est pas simple pour toi, tu sais que ça ne t'amène pas à bien dormir, tu sais que ça t'amène même à faire des cauchemars ou à te réveiller plein de fois dans la nuit. Ton pourquoi, c'est justement de mieux dormir. Fait que parfait. Mais quand tu es assis devant la télé, c'est comme un automatisme. Tu deviens dans une séquence qui fait en sorte que c'est plus fort que toi. Ton ego, ton mental, toute ta séquence dans ton corps, il vient faire comme « j'ai le goût de manger des chips! » Fait qu'est-ce que tu fais? Tu manges des chips, c'est plus fort que toi. Puis après, tu les as mangés, tu fais comme « Oh, je vais moins bien dormir cette nuit. » Sans cristalliser le fait que tu vas moins bien dormir, mais tu sais que la conséquence entre les deux, c'est vu que tu as mangé des chips, tu dors moins bien. Donc, de valider où est-ce que tu rechutes en fait. Ça se peut que ça soit quand tu as une émotion. Ça se peut que ça soit quand tu as un sentiment.
Ça se peut que ça soit un geste, un moment dans lequel, une séquence dans laquelle tu répètes toujours le même geste. Parce que répéter, répéter, répéter est un des astuces dans lesquelles on va parler aujourd'hui. C'est plus on répète, on répète, on répète la même action, plus ça s'ancre en nous. Puis vu que ça s'ancre en nous, bien, ça devient graduellement une nouvelle habitude. Mauvaise ou bonne, le cerveau ne fait pas de différence, il fait juste l'intégrer simplement. Alors, est-ce que tu es prête à justement valider quand est-ce que tu l'intègres? Puis c'est quoi les conséquences qui fait que des fois tu vas vers une moins bonne habitude que la nouvelle intégration, la nouvelle habitude que tu as le goût d'intégrer qui te fait vibrer en fait? Ça se peut, comme je te disais, que ce soit une émotion, que ce soit un sentiment, que ce soit un endroit, que ce soit une personne, que ce soit le coût, que ce soit la température, que ce soit… il y a plein de choses qui peuvent mettre en compte ta bonne intention de faire ton intégration de ta nouvelle habitude. Alors, juste prendre en compte de dire, quand moi je veux changer, je choisis de changer cette habitude-là vers une meilleure habitude, qu'est-ce qui fait que je tombe dans le piège? Et où ma séquence que ah oui, quand je suis triste, j'aime donc bien ça, faire des bons biscuits au griot. Puis la recette que c'est le sac en plus, c'est tellement bon. Ils sortent du four, c'est chaud. Ça réconforte. C'est tellement réconfortant. Mais justement, quand je suis dans l'émotion, c'est ce que je fais pour me réconforter. On a appris ça quand on était jeunes, nous autres, que quand oh, ça va pas, viens, je vais te faire un bon gâteau, je vais te faire des bons biscuits, je vais te faire des carreaux aux dattes. Puis quand on est en émotion, la séquence, elle se déclenche, plus difficile de ne pas manger des bons biscuits ou avoir le goût qui rentre en bouche de dire « Ah, oh, ça serait bon des bons biscuits ». Fait que de prendre conscience dans le contexte que tu crées ça. Moi, je sais que quand je mange, quand je suis en émotion, que ce soit bon ou mauvais, oh, que c'est bon. Puis la bonne coupe de vin, hein? Peut-être que pour toi, la coupe de vin, c'est ta récompense en finissant ta journée, que quand ça a été une lourde journée, tu prends une coupe de vin, ça te relaxe. Quand c'est la fête, tu prends une coupe de vin, ça relaxe. Fait que, tu sais, c'est la fête. Fait que juste de voir la séquence dans laquelle que ton habitude, saine ou mauvaise, dans laquelle que tu veux changer ou intégrer ta nouvelle habitude, elle est où? Puis ça se peut que ça soit l'ego aussi qui rentre en ligne de compte. Alors, on prend attention à tout ça. C'est un petit travail de réflexion avant de dire, OK, j'ai le goût d'intégrer une nouvelle habitude. Toi, pourquoi? Puis pourquoi je vais changer? Puis quand que je chute, là, où est-ce que ça pourrait chuter? Prendre conscience de où est-ce que quand tu fais ce geste-là qui est moins simple pour toi ou quand que tu ne le fais pas, bien, pourquoi tu ne le fais pas? Qu'est-ce qui se passe dans ton environnement qui fait que tu ne le fais pas? Dans quel contexte? Puis là, évidemment, si je te dis, dans 6 mois, tu vas être bilingue, dans 1 mois et demi, tu vas avoir perdu 40 livres, puis que dans les 6 prochains mois, tu manges que de la salade et des légumes, ça se peut que tu me dises c'est donc bien contractant dans mon corps, c'est donc bien difficile d'entendre ça. Ça se peut que ça soit lourd pour toi. Effectivement, si on se donne des objectifs beaucoup trop gros, bien, il y a beaucoup plus de possibilités qu'on n'atteigne pas. Faut que en fait, c'est de choisir des objectifs qui sont réalisables, atteignables. Parce que ces objectifs-là, s'ils ne sont pas réalisables ou atteignables, tu vas te décourager, puis tu vas abandonner, puis tu vas être toujours dans la constance de recommencer, recommencer, recommencer. Ce qui fait en sorte que ça se peut qu'à un moment donné, tu te décourages, puis que tu ne veux plus cet objectif-là. Alors, si on décortique, fait que de valider avec toi, de dire « OK, parfait. Exemple, l'activité physique, pour moi, me fait du bien. Si je le fais 7 jours sur 7, c'est trop lourd pour moi. Si je fais mon entraînement, puis je combine avec des marches, puis que je combine avec mes sports que je fais en l'extérieur de la maison, pour moi, ça, c'est plus léger. Ce qui fait en sorte que si je fais mon entraînement, exemple, par les programmes en ligne, 3 fois semaine, puis que j'intègre des marches au travers de ça, pour moi, je suis satisfaite, c'est comme cool, ça, c'est léger pour moi. Ça se peut que pour toi, ça soit 10 minutes. Ça se peut que tu dises, hey, j'ai un livre que j'avais là, puis que je n'ai pas lu, puis j'aimerais tellement ça le lire, mais je ne trouve pas le temps de le faire. Parfait. Mais de savoir que le livre, tu pourrais tout le lire, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas y arriver, prends un paragraphe par jour. Exemple, tu as le goût d'intégrer justement le sport dans l'entraînement physique ou bouger ton corps, 10 minutes par jour, 10 minutes 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. C'est déjà plus que qu'est-ce que tu faisais. Décortiquer l'habitude, décortiquer pour que ce soit des petits morceaux
des petits objectifs à atteindre, puis chaque petite victoire dans tes objectifs, de dire « Hey, cette semaine, je l'ai faite 2 fois, j'ai lu 3 pages parce que j'ai lu un paragraphe par jour, ce qui fait en sorte que ça m'a amené à lire 3 pages dans mon livre. Hey, c'est cool, ça a été facile, ça a été léger. La semaine prochaine, je vais augmenter à 2 paragraphes par soir, exemple. » Ce qui fait en sorte qu'au lieu de voir ça gros, on va le voir petit. Les petits objectifs vont augmenter ta confiance dans le résultat de ce que tu viens d'accomplir, de dire « Hey, cool! Bravo! Yeah! J'ai lu 3 pages de mon livre, je l'ai commencé. » C'est d'aller dans l'action, commencer et continuer d'être dans l'action. Évidemment, si tu restes dans le j'essaye, le je veux, j'aimerais beaucoup ça, bien, oublie ça pour l'instant, tu n'es pas prêt à faire ce changement-là. Si tu dis, je suis prête à mettre des actions, puis de continuer à mettre les actions régulièrement à tous les jours, puis de te donner des dates. Aussi, de donner des dates, de dire, je vais faire mon entraînement, exemple, 3 matins semaine, en me levant, je brosse mes dents, je fais ma méditation, puis je fais ça. Tu l'as mis dans ta séquence de ta routine. Tu l'as mis dans ta séquence. Le cerveau, je sais que nous, en tant qu'être humain, c'est le fun de défaire les routines, mais si vous ne le mettez pas dans une séquence, ça se peut que ça soit plus difficile à intégrer, puis il va y avoir plein de choses qui vont rentrer d'improviste à l'intérieur de votre journée qui va faire en sorte que vous n'allez pas le faire. La lecture, moi, j'ai commencé à la faire le soir avant de me coucher. Fait que je me couchais dans mon lit 30 minutes avant. Au début, c'était juste 10 minutes. 10 minutes avant que de dire « OK, parfait, je me couche pour dormir », bien, je rentrais 10 minutes dans mon lit avant, je faisais ma lecture, puis après ça, je fermais, puis je me couchais. Ce qui fait en sorte que c'était toujours quelques minutes avant quelque chose qui était déjà d'intégrer dans mon quotidien. Beaucoup plus facile d'intégrer une nouvelle habitude à ce moment-là pour remplacer aussi quelque chose qui est moins sain. Exemple de regarder son téléphone cellulaire avant de se coucher. J'ai troqué ça pour un livre. Fait que maintenant, il n'y a plus de téléphone dans la chambre à coucher, puis même pas en me levant en commençant. J'ai vraiment changé cette habitude-là. À toi, puis là, je ne pouvais pas le faire drastiquement. C'était comme quasiment une addiction d'aller voir les médias sociaux. Fait qu'il y a une couple d'années, j'ai commencé à dire « OK, parfait. Moi, le soir, avant de me coucher, 30 minutes avant de dormir, je ne vais plus sur les médias sociaux. Puis le matin, je fais ma routine, je fais mon enracinement, ma méditation. Puis après ça, je peux aller voir mes messages, je fais mon entraînement. Puis après ça, je peux aller voir mes messages. Puis je peux commencer ma journée extérieure. Mais j'ai choisi de faire ma journée intérieure avant de faire la journée extérieure, avant que les autres viennent impacter ma journée, puis de dire « OK, qu'est-ce qui se passe? » Puis de voir comment que moi, je peux être proactive dans ma journée. Je me suis priorisée. Alors, toujours choisir des moments dans lesquels que tu peux te prioriser, puis c'est facile pour toi de te prioriser. Ensuite de ça, on décortique. Après, qu'est-ce qu'on fait? C'est répéter et recommencer, et répéter et recommencer. Fait que continuer, pratique. Tu sais, il y a un de mes mentors qui est Martin Latulippe qui dit « Fais quelque chose », bien, ça ne vient pas de lui, mais c'est de lui, je l'ai entendu, 1000 fois une chose au lieu de faire 1000 choses une seule fois. Puis il y a une citation que j'ai lue cette semaine qui disait « J'ai parcouru 1000, mais si j'avais pensé courir, dans le fond, 1000 une seule fois, c'est sûr que c'était un objectif inatteignable pour moi. Mais en courant 1000 par jour m'a permis d'atteindre mon objectif de 1000. 1000 kilomètres. Bien, pas kilomètres, mais 1000. Ce qui fait en sorte que vous sous-estimez ce que vous pouvez accomplir dans un mois, dans une année, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Tu as le goût d'écrire un livre? Bien, cool! Commence un paragraphe, quelques lignes par jour. Puis à la fin de la journée, dans le fond de la semaine, combien de lignes tu vas avoir écrit? Commence maintenant à introduire ce que tu as le goût d'introduire en petites parties pour pouvoir voir que dans une semaine, dans un mois, tu vas avoir écrit, wow, peut-être 3000 mots, 5000 mots, 10 000 mots, je ne sais pas. Puis ton livre, si tu as commencé à lire un paragraphe à la fois, jour après jour, 3 jours semaine, exemple,
ce qui te permet de relaxer puis d'avoir du bien parce que ça t'amène à te déposer, ben, peut-être que tu vas avoir le quart du livre de lu dans un mois, la demi du livre de lu dans un mois. Tu vas avoir réussi à intégrer quelque chose de... Puis quand on commence, quelque chose de différent, d'une nouvelle habitude. Puis quand on commence, puis que c'est plaisant, puis que c'est agréable, puis qu'on voit des résultats, bien, on a le goût de continuer. On a le goût de persévérer, puis de dire action avec action, je continue, puis c'est le fun, puis c'est trippant, puis c'est stimulant. Ce qui fait en sorte que sous-estime pas ta petite action aujourd'hui. Exemple, tu veux mieux manger, mais tu ne tripes pas tant la salade ou les légumes, puis là, tu te dis, parfait, je vais intégrer la salade et les légumes en potage ou en sauté ou peu importe. Mais tu en manges zéro dans ton quotidien. Bien, commence par choisir un repas par semaine que tu vas intégrer des légumes. Mais un repas par semaine que tu intègres des légumes, c'est encore plus que qu'est-ce que tu faisais hier, avant-hier, la semaine passée. C'est wow! C'est extraordinaire! Ce qui t'amène à partout où est-ce que tu sous-estimes les petites actions, puis que tu es déjà prête à arriver au résultat. Est-ce que tu es prête à le détruire, le décrire? Est-ce que tu es prête à choisir de voir chaque pas que tu fais pour arriver au sommet de ta montagne, de ton chemin à toi? Fait que répéter, chaque petite action compte. Chaque petite action t'amène à choisir vers la voie de ta nouvelle habitude. L'autre chose, tape-toi pas sur la tête. Si toutefois, dans une semaine, tu n'as pas réussi à manger de la salade ou tu n'as pas réussi à faire ton entraînement ou tu n'as pas réussi à lire ton livre dans cette semaine-là parce qu'il y avait d'autres choses à priorisant ou que c'était impactant de faire ça, ça ne marchait pas dans ton quotidien ou c'était difficile pour toi. OK, parfait, c'est beau, j'ai pas réussi cette semaine, mais stoppe pas ça là, ferme pas le livre puis dire je le relis plus jamais. Réintègre, choisis de répéter. Ça se peut que tu chutes puis que tu ne réussisses pas la première semaine à dire « je les ai lus tous les 3 jours, je m'étais donné comme objectif ». C'est pas grave. La semaine prochaine, est-ce que je peux le faire 3 jours? Si oui, parfait. Si c'est trop difficile, 3 jours, fais-le 2 jours. Puis 2 jours va t'amener à intégrer. Puis finalement, tu vas avoir lu un livre dans ton mois, puis tu vas dire « Wow, c'est donc bien trippant ». Tu vas avoir perdu 5 livres, intégrer une nouvelle alimentation saine dans ton quotidien en l'espace d'un mois, puis tu vas dire « Hey, je me sens donc bien mieux, c'est donc bien le fun ». Fait que sous-estime pas les petites actions et choisis de l'intégrer et de te taper de te donner des étoiles, de te féliciter de chaque petite action que tu fais. Chaque petite action t'amène à un résultat. L'autre chose, c'est engage-toi. Engage-toi, toi, avec toi. C'est-à-dire, fais-le pas pour les autres. Ton pourquoi, il doit être pour toi. S'il y en a qui te disent « Ah, tu devrais perdre du poids parce que tu vois bien que, ou bien, hey, moi, je lis puis ça me fait tellement du bien. » Puis là, tu dis « Ah, ben je devrais peut-être essayer ça. » Fais-le pas pour les autres. Le faire pour toi est ta plus grande motivation de continuer et de persévérer. Toujours faire les choses pour soi. Ton toi et ta vitalité font en sorte que tu vas persévérer puis tu vas continuer et tu vas savoir le pourquoi que tu avances et que tu continues à faire ces choses-là. Engage-toi! Engage-toi aussi à le dire avec... Si, mettons, tu as de la difficulté à le faire toute seule, il y a des coachs, il y a des gens qui peuvent t'accompagner là-dedans. Puis l'autre chose, c'est implique ta famille, tes amis, une amie ou des groupes Facebook. Intègre-toi dans des groupes ou dans des groupes de lecture, dans des groupes justement de cours d'entraînement. Où est-ce que tu vas pouvoir te déposer puis dire « Hey, j'ai fait une bonne action, hey, j'ai fait une bonne action, j'ai continué, j'ai persévéré. » Puis que quand tu vas être moins dans la motivation, mais tu vas avoir ce groupe-là qui va être en soutien, qui va être là avec toi. Les enfants, intègre les enfants dans ta nouvelle habitude. Faites-le en gang, faites-le en motivation, ce qui va faire en sorte que tu le fais pour toi. Puis, il y a des gens avec toi. Fait que s'il y en a une qui est moins motivée une journée ou une personne qui est moins motivée une autre journée, bien, vous allez pouvoir vous stimuler ensemble. Si tu gardes ça secret pour toi-même, bien, il y a des possibilités puis il y a des chances que tu dises bien, personne ne le sait, fait que c'est pas grave si je l'abandonne. Il n'y a pas personne qui va le voir, pas personne qui va le savoir. C'est toi face à toi-même. Fait qu'évidemment, toi face à toi-même, tu peux oublier ta bonne habitude, ta saine habitude et ne pas te choisir. Ou bien, si tu es impliqué avec des gens autour de toi, sans que ça soit lourd, mais que ça reste dans ta légèreté, bien, ça pourrait te stimuler à justement être encore plus dans ton engagement.
Fait que ça, c'est mon autre truc. Puis je te dirais, plus on est justement commitment, là, quand on est vraiment coming out de dire, ben oui, je prends soin de moi, oui, je prends du temps pour m'entraîner, oui, ben tu sais, il y a des gens qui vont t'en reparler puis qui vont dire, hey, puis ton livre, comment il était, tu sais? Ce qui va faire en sorte que tu vas dire, ah non, je ne lis plus, tu sais, ah, j'ai abandonné mes cours d'anglais, tu sais. Bien, qu'est-ce que tu fais? Ça va peut-être te stimuler à dire petite action, puis recommencer, te permettre de ne pas être parfaite la première fois, te permettre de pratiquer, dans le fond, ta nouvelle habitude. Fait que c'est vraiment ça, c'est de pratiquer notre nouvelle habitude. Quand tu as fait du vélo la première fois, puis on a enlevé tes petits trous, est-ce que tu as réussi à ne pas tomber jamais la première fois? Est-ce que tu as tombé? Est-ce que tu t'es relevé, tu as continué, tu t'es relevé, tu as continué, puis là, tu as fait en sorte, finalement, tu pédales, puis tu as les deux mains dans les airs, puis finalement, tu ne tiens même plus les guidons, puis ça marche pareil? Bien, c'est de la pratique. Fait que c'est la même chose pour une nouvelle habitude. On a tendance à vous dire, OK, parfait, télécharge la nouvelle habitude, elle est déjà toute là, puis elle est déjà intégrée facilement, puis que finalement, on n'a pas jamais de dire, ah, je l'ai moins fait cette semaine ou ah, tu sais, j'aurais peut-être pu le faire plus cette semaine. Tapez-vous pas sa tête, soyez doux et douce avec vous. Acceptez et voyez les actions que vous avez accomplies au lieu de voir ceux que vous n'avez pas accomplis, qui sont bien plus grandes que ceux que vous n'avez pas accomplis. Ça va être plus valorisant, puis ça va être plus intéressant aussi d'avoir des belles paroles valorisantes envers soi, de dire, hey, cool, je l'ai fait 2 fois cette semaine. La semaine prochaine, je peux-tu le faire 3 fois ou je peux-tu le faire plus? L'autre chose pour renforcer, en fait, encore plus, c'est justement d'arrêter de se donner le défi d'être parfait la première fois. Tu sais, exemple, on tire à l'arc, puis on a une cible à viser. Notre objectif, c'est notre nouvelle habitude, c'est notre cible de dire, bien, elle est intégrée maintenant dans ma vie. Bien, parfait. Fait que là, toi, tu pratiques, puis là, tu dis, OK, je lance. Fait que, OK, je lis aujourd'hui. OK, je mange santé aujourd'hui. Puis là, tu tires à l'arc dans ta cible, tu pratiques. Ça se peut que tu l'aies à côté, ça se peut que tu ne l'aies pas, mais tu as un objectif dans lequel que tu vises, ce qui fait en sorte que tu vas toujours te rapprocher autour de ta cible, de ton objectif. Fait que sois patient, sois douce avec toi, sois doux avec toi, puis intègre la nouvelle habitude en la décortiquant. Rapproche-toi. Si toutefois c'est difficile, exemple justement, de dire, ben finalement, je le fais 6 fois semaine ou j'intègre cette habitude-là non-stop, je ne me fais plus jamais de biscuits quand je t'émotive, bien, ça se peut que ça soit difficile, mais ça se peut que j'en mange un au lieu d'en manger 3 cette fois-là, puis ça se peut que j'en fasse encore. Mais je vais choisir, je vais me rapprocher de ma cible, en fait, pour être capable, après ça, de pouvoir m'éloigner puis de dire, ben cool, je suis capable encore de cibler, c'est-à-dire que j'ai atteint 4 jours, 5 jours, 6 jours, je suis de mieux en mieux, plus en plus bonne. Tu sais, je l'ai intégré, c'est plus facile, ça devient une habitude. Alors, le résumé de ça, c'est SMART. On l'a aussi en marketing ou en stratégie marketing qui fait en sorte que les usines ou les développements en entreprise, ils vont utiliser le mot S-M-A-R-T, SMART, qui est un acronyme, en fait, que je vais vous donner comme définition, qui est S pour spécifique. C'est en fait un objectif spécifique, ton pourquoi des choses, le pourquoi tu fais ou tu ne fais pas cette action-là. Que ce soit mesurable. Le M, c'est mesurable. Le mesurable, en fait, c'est, exemple, si je choisis de dire je lis un livre, bien, tu vas pouvoir voir dans le livre, tu es rendu où dans ton livre. C'est mesurable de dire, mec, j'ai fini, je vais l'avoir fini. Même chose pour, exemple, si tu veux perdre du poids pour ta vitalité, ton énergie, tout ça. Mais si tu veux, tu sais, parce que la balance, ça se peut qu'elle ne te dise pas l'heure juste de dire tu as maigri ou tu n'as pas maigri. Mais si tu as juste à te regarder, mais aussi tu peux prendre tes mesures. Fait qu'en prenant tes mesures et en reprenant tes mesures, tu vas pouvoir mesurer où est-ce que tu es rendu dans la transformation de ton corps, mais en même temps, de voir l'énergie. Constater, de faire des constats, puis avoir un petit cahier qui va dire exactement aujourd'hui, je me suis sentie fatiguée à tel moment dans ma journée. Aujourd'hui, j'ai mangé 3 salades. Cette semaine, j'ai mangé 6 salades. D'avoir des calendriers pour se gager un petit peu, de savoir qu'est-ce que tu as accompli dans ta semaine versus ce que tu n'accomplissais pas. Fait que d'avoir des bonnes actions pour accomplir, mesurables. Ensuite de ça, le A pour atteignable, que votre objectif soit atteignable. Évidemment, si c'est trop gros, vous allez vous abandonner. Si, exemple, je te dis, tu vas monter le Kilimanjaro la semaine prochaine, c'est non atteignable pour l'instant. Il n'y a pas assez de pratique, il n'y a pas assez. Il faut décortiquer. Si on dit dans un an, bien, tu vas commencer à créer des petits objectifs, des nouvelles habitudes maintenant pour être capable de l'atteindre, le Kilimanjaro, l'année prochaine. C'est réalisable. Et le R, c'est réalisable et raisonnable.
Si je te dis la semaine prochaine, on monte le Kilimanjaro, ça se peut que tu dises c'est pas raisonnable et non réalisable. Fait que mon objectif, je ne pourrais pas l'atteindre. Ce qui fait en sorte que je vais me décourager puis je vais dire ah, tout bad, je ne le ferai jamais. Fait que je vais toujours y aller avec ce qui est réalisable et atteignable. Puis le temporel, c'est-à-dire de fixer une date, de dire dans 6 mois, je me remesure, dans 1 mois, je me remesure, ou bien j'ai goût de lire mon livre en l'espace de 3 mois, j'aimerais ça l'avoir terminé. Tu sais, c'est réalisable, c'est atteignable, c'est temporel, c'est-à-dire j'ai mis une date de fin, de dire, bien, je dois avoir atteint cet objectif-là pour me, tu sais, pour... Ça se peut que tu l'aies échoué, puis que tu n'aies pas tout à fait atteint cet objectif-là, mais tu vas avoir amené des nouvelles habitudes dans ta vie au quotidien. L'autre chose dans laquelle j'ai le goût de te faire réfléchir dans ça, en fait, en résumé, le SMART, c'est ça, c'est le résumé de SMART, qui est spécifique, donc pourquoi mesurable, atteignable, réalisable, réaliste et temporel, c'est-à-dire une date fixée dans le temps. Parce que sinon, tu ne le feras jamais. Puis là, je vais te dire, te choisir, te prioriser, c'est aussi bien de parler. Puis pour bien te parler, puis avoir des paroles valorisantes envers toi-même, je vais te poser la question de dire, toi là, ferme tes yeux, puis tu dis, j'ai le goût d'intégrer telle habitude maintenant dans ma vie. OK, cool, parfait. Pourquoi? Puis si tu dis, j'ai beau essayer, j'ai beau le faire, mais j'abandonne toujours. Ferme tes yeux, puis imagine-toi, si tu ne l'accomplis pas dans 6 mois, dans 1 an, cette nouvelle habitude-là, comment tu te sens? Comment est-ce que tu te sens si tu n'atteins pas, tu n'intègres pas ta nouvelle habitude maintenant? Comment est-ce que tu te sens? Émotivement, autour de toi, dans ton environnement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est contractif? C'est expansif? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu as plus de confiance en toi? Projette-toi dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Si tu ne changes pas cette habitude-là ou si tu n'intègres pas cette nouvelle habitude-là que tu as le goût d'intégrer, où est-ce que tu vas être? C'est expansif ou c'est contractif? Pour moi, c'est hyper contractif. Je me tape même sur la tête de dire « Hey, ça n'a même pas de bon sens. Je n'aurais pas encore atteint cette affaire-là, j'aurais pas lu. » Fait que là, tu reportes. Tu ne te sens pas très bien. Si, exemple, tu ne changes pas ton alimentation, comment est-ce que tu vas te sentir? Comment ton corps va être dans cette situation-là si tu ne changes pas ton alimentation? D'intégrer, exemple, plus de sport ou plus de salade ou plus de mieux manger. Si, exemple, tu te dis, ben moi, c'est mieux de dormir plus tôt. Puis si tu ne l'intègres pas, cette habitude-là de dormir plus tôt, comment ça se passe dans 6 mois, dans 1 an? Est-ce que tu vas même jusqu'à l'anxiété, la dépression? Peut-être que oui. OK. Maintenant, ça, c'est une raison qui fait en sorte que tu te dis « Parfait, go, moi, j'ai le goût de changer. Super! » Maintenant, tu vas te visualiser en changeant cette habitude-là. Si, exemple, tu commences à te coucher plus tôt, tu manges mieux, tu fais plus d'activité physique ou tu as commencé à lire ton livre, vois-toi demain, après-demain, dans 6 mois, visualise-toi dans 1 an, comment tu te sens? Si tu es expansif, si tu hey, c'est le fun, je suis fière de moi, j'ai lu mon livre, j'ai appris des nouvelles connaissances, je suis meilleure dans une nouvelle langue, je suis capable de communiquer avec des nouvelles personnes, hey, je me sens bien plus en énergie avec mon entraînement. Comment est-ce que tu te sens dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans? Comment ton corps y vit? Peut-être que tu t'es sauvé. Exemple, peut-être que finalement, tu n'as pas été en dépression, tu n'as pas de médication. Aucune idée, mais comment est-ce que tu te sens si tu intègres cette nouvelle habitude-là dans ta vie? Maintenant, comment tu te sens dans 6 mois? Comment tu te sens dans 1 an? Probablement, c'est très expansif. Alors maintenant, est-ce que tu es prête à prendre action là, ici, maintenant, de faire une première action? Puis de t'engager envers toi-même, à te motiver à atteindre tes objectifs, c'est-à-dire à dire pourquoi je le fais? C'est pour bien me sentir dans mon corps, pour mieux parler en anglais, pour développer mon business, pour apprendre des nouvelles connaissances, pour prendre du temps pour moi. Alors, à partir de maintenant, est-ce que tu es prête à t'engager envers toi-même, à créer des actions jour après jour, de façon réalisable, atteignable, pour pouvoir intégrer cette nouvelle habitude? Go! Wouhou! T'es capable! Wouhou!
Tu es là, tu vas mettre des actions une après l'autre, et ça va être dans la légèreté. Reste dans la légèreté. Si tu vois ça devient trop gros, rapetisse ton objectif pour devenir dans la légèreté et rester dans la légèreté. Oui, je suis comme toute excitée. Qu'est-ce que tu as le goût d'intégrer comme nouvelle habitude? Écris-moi dans le chat savoir c'est quoi tu as le goût d'intégrer comme nouvelle habitude. Puis de t'engager envers toi-même. Ça n'a rien à voir avec les autres. C'est toi avec toi. Est-ce que tu es prête à prendre soin de ton corps physique, mental, psychologique pour justement marcher ton chemin pour que ça soit amusant dans la légèreté et dans la simplicité? Si tu as des questions, je réponds aux questions. Je vais prendre quelques minutes. C'est hyper simple comme situation, c'est-à-dire restons logiques, c'est-à-dire si c'est trop gros, ça se peut que ça fasse un feu de paille, ça se peut que tu tripes ces lunes de miel de dire go, 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 là je le fais 6 fois semaine, puis finalement, après une semaine, après 2 semaines, tu deviens épuisé, puis tu l'abandonnes. Alors, moi, l'objectif là-dedans, c'est de te le faire intégrer de façon facile et agréable, dans l'aisance, pour que ce soit des petites actions qui vont t'amener à voir un constat dans 6 mois, dans 1 an, qui va faire en sorte de dire « Hey, je suis rendue là ». Il y a 1 an passé, 2 ans passés, non, je ne sais plus, 2 ans passés, oui, en 2018, on est rendu en 2020, en 2018 ou en 2017, j'allais à une conférence avec des amis, puis j'ai constaté dernièrement où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. Je faisais une conférence avec des amis et je me suis dit, je vais faire des conférences moi aussi, puis je vais transmettre des messages, puis je m'en vais là dans mon chemin, je m'en vais là, je marche mon chemin pas à pas et je m'en vais là. Et aujourd'hui, je suis avec toi en train de te faire un webinaire pour te partager mes connaissances, justement comme je l'avais choisi comme objectif. Et j'ai fait des petites actions jour après jour pour arriver 2 ans plus tard devant toi en train de te parler. Alors, comment ça devient encore mieux que ça? Tu sous-estimes le nombre d'actions, les petites actions, comment ça peut être dans le temps pour pouvoir voir les réalisations que tu peux créer. Puis là, j'ai plein d'exemples. La muraille de Chine n'a pas été construite en une journée. Puis imagine combien de kilomètres que ça a. C'est débile, c'est extraordinaire, mais pas à pas, vous allez arriver à vos objectifs. Soyez doux avec vous et restez dans la légèreté. C'est ce qui est le plus léger. Alors, je te dis, je m'appelle Hélène Benoît, je suis motivatrice, éveilleuse de ton plein pouvoir d'être toi. Si ça t'a parlé, ça a rajouté de la valeur pour toi et que tu penses que ça pourrait rajouter de la valeur à quelqu'un, tag la personne dans les commentaires, partage la vidéo, partage cette façon de pouvoir intégrer des nouvelles habitudes saines dans sa vie, dans la légèreté. Si c'est léger pour toi, partage et communique ce message-là pour qu'on puisse parler encore avec plus de personnes qui soient dans la conscience et dans la connexion de soi-même. Alors, je te dis, passe un magnifique après-midi et reconnecte avec la magie qu'il y a en toi. Bye bye!